Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Parlons de Marc Brice. Marc Brice. Ah, la pata. Vous voyez, non? Je vous avais dit ici que le gars là doit faire très attention à lui. Il a été piégé. Il a pensé que tout lui était permis. Il peut insulter Samuel Eto'o fils comme bon lui sent. Marc Brice a insulté Eto'o alors que Eto'o n'avait jamais parlé de Marc Brice en mal, avec condescendance. Jamais. Mais il a passé son temps à insulter Samuel Eto'o. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le joueur là qui a fait la Founde des Sports, qui dit qu'il est le meilleur au monde dans son poste, alors qu'il a encaissé plus de vies la saison-ci par rapport à la saison dernière. Suivez bien mon regard. Je n'ai pas cité son nom ici. Si vous connaissez son nom, citez ça en commentaire. On lui a donné des informations et il s'est mis donc comme un bébé à répéter ça. Marc Brice, je ne travaille pas pour la FECAFOOT. Je ne travaille pas pour la FECAFOOT, je travaille pour le ministère. Un non-sens total. Quelqu'un qui a tout son cerveau en place ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui maîtrise le football ne peut pas dire ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est en train de dire que le chômage avait déjà rongé le cerveau de Marc Brice au point où jusqu'à présent il n'est pas équilibré. Marc Brice en conférence de presse au Cameroun à Yaoundé, à la FECAFOOT, accuse la FECAFOOT de jouer contre l'équipe en parlant de Dani Namasso et les autres, alors que la FECAFOOT était en train de travailler. Dans ce sens, voilà Dani Namasso qui est libre maintenant et Marc Brice peut le convoquer ou pas. Marc Brice dit que la FECAFOOT et Eto'o jouent contre eux. En conférence de presse après le match contre le Kenya, Marc Brice accuse la FECAFOOT encore. Le match Cameroun-Angola l'année dernière à Luanda, Marc Brice accuse la FECAFOOT et Marc Brice a dit que c'est fini pour la FECAFOOT parce que le Congo-Ça de Jean-Bruno Tagny, le Congo-Ça de Guibaï Gaëtama, le Congo-Ça de quelqu'un a dit Kassongo, je suis bien ton regard, hein, était dans sa tête et il pensait que c'est ça la vérité. Je ne sais pas ce que Ngongo lui a dit, Ferdinand Ngongo. Je ne sais pas ce que Narcisse Moelle-Kombi, Jean-Narcisse Moelle-Kombi lui a dit. Mais ces gens-là lui ont dit des choses et les gars a pris ça, il a pensé qu'il était vraiment incontournable, il pouvait insulter qui il veut. Première des choses, erreur monumentale. Marc Brice, dans le journal belge DH, insulte Eto'o. Oui, il a été un bon joueur, il a été un grand joueur, mais il n'a jamais rien réussi dans sa vie en dehors du football. Il ne connaît pas Eto'o. Et les gens qui prétendaient connaître Eto'o ne connaissaient même pas Eto'o. Voilà, le gars, il a commencé avec le proving. Ça commence à les énerver. Non, un grand ne fait pas le proving, un grand ne fait pas le proving. Mais un grand doit se laisser insulter par ceux qui pensent qu'ils avaient la bonne information. Il change de fusil d'assaut. Il commence à raconter des choses. Tantôt, il y a une femme qui ne paye pas son loyer, qui n'arrive pas à payer le loyer, qui n'arrive pas à nourrir ses propres enfants, elle va raconter des choses. Et les gens vont prendre. Oh, voilà. La vérité est tout autre chose, les amis. Regardez d'abord la qualité des personnes qui parlent de certains sujets avant de leur croire. La qualité. Est-ce qu'ils parlent par rapport à un intérêt quelconque? Nous, quand on parle de ce qui se passe au Cameroun et dans le monde, dans le football, c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Et c'est pour cette raison qu'on est libre. On est libre. Et tout fait ce qui n'est pas bien, on critique. Pangarang bang bang comme Babé Daman. Il fait ce qui est bien, on critique positivement. C'est de ça qu'il est question. Donc, ceux qui ont des intérêts à protéger voient tout en noir, critiquent tout. Il fait les choses qui sont bien. Non, c'est pas bien. Il dit ceci. Non, Boumela va aller bloquer l'entrée du stade. On demande à Eto'o de demander pardon à Boumela. Vous buvez quoi? C'est le faux qui les dérange, les amis. C'est le faux qui les dérange. Donc, quelqu'un pratique l'incivisme. Il faut que celui qui est venu lui dire non, il faut être en règle, lui demande des excuses. Du gros n'importe quoi. Donc Marc Brice, à force d'insulter Eto'o, a insulté Eto'o dernièrement. Donc à force d'insulter Eto'o, il a pensé que c'est un sport préféré et qu'il peut continuer comme ça. Certaines personnes ont payé les billets d'avion à 2 blogueurs, une fille et un garçon, pour les envoyer au Maroc. Interviewer Marc Brice à la fin de ce tirage au sort. Marc Brice dit quoi? Marc Brice dit que on lui pose une question qui n'a rien à voir avec Samuel Eto'o fils. Absolument rien à voir avec Samuel Eto'o fils. Il dit, on n'a pas peur de Samuel Eto'o fils, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Ça méritait un licenciement immédiat si on avait encore des gens dignes dans ce pays. Si Narcisse Moelle-Kombi était quelqu'un de vrai, si Ngongo était quelqu'un de vrai, on devait lui appeler pour dire, monsieur, c'est bon là, la FECAFOOT va faire son travail et on ne serait pas là pour te défendre. Mais ils n'ont pas fait ça parce qu'ils sont dans les intrigues de basse classe.
Ils sont dans les histoires de il faut tel être populaire, tel, il faut faire tout pour noircir son image. Mais ils ne se rendent pas compte que l'Africafoot était en train de répertorier tout cela. Répertorier tous ces manquements-là, l'injure et tout ça. Un coach qui dit qu'il ne travaille pas pour l'Africafoot, un coach qui insulte le président de la fédération alors que le président de l'Africafoot ne parle pas avec lui. Un coach qui dit à Mondo Vision. Donc, premier injure, c'est je n'ai pas peur d'Eto, comme si Eto était un pays. Toujours à Rabat. Et la dame qu'on avait envoyée aussi, la fille, l'interview, il prend en charge Samuel Eto'o, c'est interdit pour lui d'entrer dans la tanière. Il ne doit pas entrer dans nos vestiaires, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Qui a interdit à Samuel Eto'o d'entrer dans les vestiaires? Mark Brice, avec quelle loi? Il y a quelle loi? Qui a voté la loi? Qui a écrit la loi? Je ne peux pas vous dire, les amis, mais même Gongo n'a pas le droit de dire qu'Eto'o ne peut pas entrer dans les vestiaires. Il a été élu, il n'est pas nommé par décret comme beaucoup d'entre eux. Donc, vous voyez que la complexité de ces affaires. Donc, lui, il a fait les déclarations. Et l'Africafoot donc a dénombré 18 manquements. 18, 18 manquements. Et là, aujourd'hui, on est en train de, il faut comprendre, ça a cuit. Parce que le COMEX de l'Africafoot, qui est comme le cœur, le poumon, l'organe suprême de la Fédération camerounaise de football, a demandé à travers la première vice-présidente Céline Eko l'audience avec Narcisse Moelle Kombi pour lui présenter les documents et lui dit que Mark Brice sera licencié ou suspendu. Et le ministre Narcisse Moelle Kombi a pris le document. Il ne pouvait rien dire parce qu'il ne savait pas en fait pourquoi Céline Eko venait là-bas. Donc ça les a pris de coups comme ça. Et Narcisse Moelle Kombi qui répond au COMEX de l'Africafoot qu'il va envoyer le message à la présidence de la République. Quand on dit la présidence de la République, ce n'est pas Paul Biya, c'est Ngongo. Donc vous comprenez pourquoi Paul Biya a commencé son discours avec le sport. Le discours le 10 février dernier avec le sport. Et on lui a même fait dire des choses dans son discours concernant les Féman qui sont des champions, le capitaine de l'industrie alors qu'ils ne sont dans rien. Vous voyez un peu les amis, c'est de ça qu'il est question dans ce pays aujourd'hui. Le pays, ça veut dire que chacun fait comme il veut, il n'y a pas de respect, la loi n'est pas la loi, chacun peut piétiner, un ministre peut aller distribuer l'argent à l'extrême nord jusqu'à il y a une vidéo qui circule. Fais attention, un ministre de l'Intérieur qui dit, fais attention, le dehors est mauvais. Donc vous voyez que le Cameroun, c'est ce pays-là. Ce pays où les icônes peuvent être insultées, on demande aux autres de défendre certaines icônes et aux autres d'insulter certaines icônes. C'est cette histoire à géométrie variable, les histoires à dormir debout, qui provoquent dans ce pays. Donc, l'Africafoot est en train de télécharger le licenciement de Mark Brice. Et je suis sûr, les amis, je peux me tromper, et si je me trompe, c'est de bonne foi, que Mark Brice n'ira pas au Maroc. S'il part au Maroc, après, c'est-à-dire que Mark Brice va partir avec toute la honte possible. Et j'ai appris qu'il aurait reçu 2 ans de salaire. Les gens qui ont donné 2 ans de salaire à ce chômeur, à ce monsieur odontolisé, à ce monsieur forforisé, parce qu'il consomme du forfort et l'odontol, ce sont ceux-là qui iront en prison. Ils vont expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont payé 2 ans de salaire? Dernièrement, c'est un document qui a fuité. Un document qu'ils ont signé depuis l'année dernière en octobre. Pour acheter 2 voitures à Mark Brice. Du jamais vu. Ils ont cité, vu la constitution, vu le décret, vu. Ces décrets-là existent uniquement pour Mark Brice. Mais pour Rigobert Song, ça n'existait pas. Song était là. On n'a pas acheté la voiture. Ni à lui, ni à son adjoint. Mais à Mark Brice, on a ni à son adjoint. Les mots ont un sens. J'ai dit à son adjoint. Mais Mark Brice, on achète une voiture pour Mark Brice et son assistant. Parce que ce n'est pas son adjoint. Son adjoint, c'est Tungu Pile. Et après, il y a David Pagou. Mais on a acheté la voiture à Mark Brice et son assistant. Et l'agent de contribuable Cameroun. Donc, les gens payent les impôts pour qu'on prenne ça, on distrait l'argent pour faire de conneries pareilles avec. Et c'est lui qui vient manquer de respect à nos icônes. Il manque de respect à Mila, il manque de respect à Rigobert Song, il manque de respect à Samuel Eto'o, et il manque de respect à la Fédération camerounaise de football. Et les dédouaneurs de conteneurs comprennent, ils applaudissent.